BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le Labo RH. Et le chiffre que je vous sors pour ce Labo RH, c'est 810 000. C'est le nombre de contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2022. Un nouveau record. Et donc, c'est Arnaud Muret, le DG de l'OPCO EP, qui est avec moi pour déchiffrer ce chiffre et zoomer un petit peu sur l'alternance et l'apprentissage. Bonjour Arnaud. Bonjour Lorraine. 810 000, vous corroborez ce chiffre, c'est bon, nos compteurs sont à jour à BFM Business ? Oui, vous êtes à jour et c'est vraiment une très belle réussite ce chiffre, comme vous l'avez souligné. Entrée en apprentissage entre janvier et décembre 2022. Évidemment, l'alternance, c'est en train de rentrer dans notre vocabulaire quotidien dans le monde économique. Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'un OPCO. Qu'est-ce que c'est que votre OPCO ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, ce que nous faisons, déjà, qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? OPCO-EP, ça veut dire opérateur de compétences des entreprises de proximité. Notre métier, c'est de financer la formation des salariés dans les entreprises et de financer l'alternance et en particulier l'apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est que EP, entreprise de proximité ? Eh bien, ce sont les métiers de l'artisanat du type alimentaire, boucher, charcutier, boulanger. C'est les métiers de l'artisanat de service, par exemple les coiffeurs, les esthéticiennes. Et puis ce sont aussi toutes les professions libérales, les notaires, les pharmaciens. Et puis nous avons un certain nombre de métiers autour, comme l'immobilier, voilà, les particuliers employeurs, les femmes de ménage, les assistantes maternelles. De proximité. Exactement. Et je dirais même, finalement, c'est vrai qu'entreprise de proximité, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on est des entreprises, je dirais, du cadre de vie. Les entreprises du cadre de vie. Alors, on conclut cette émission avec vous. Je voudrais conclure sur quelques bonnes pratiques. Votre mission, c'est de mettre en place des solutions adaptées, non seulement pour les salariés, mais aussi au côté financement pour l'alternance et tout ce qui va être développement de compétences. Comment on peut améliorer les synergies entre les différents acteurs quand on parle d'alternance ? La première chose, je vais vous dire, c'était de réduire la difficulté pour prendre un contrat d'apprentissage. Parce qu'en 2018, il fallait 6 mois pour pouvoir à une entreprise avoir un contrat d'apprentissage, un apprenti, lui dire ça y est, c'est bon, t'es salarié chez moi en tant qu'apprenti. Aujourd'hui, donc ça c'était en 2018, 6 mois, aujourd'hui c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui dépose, par exemple, sur le site de l'OPCO-EP son dossier, 24 heures après, il peut dire à son apprenti, ça y est, t'es salarié, tu démarres ton apprentissage. Et tous les OPCO, en fait, ont fait un énorme travail ces dernières années qui font que maintenant, en quelques jours, quelques semaines, on est capable de dire à un apprenti, ça y est, on y va. Et ça, c'était la première chose, c'était d'être capable de réduire ce délai. Et maintenant qu'on a réduit et qu'on a fait ce travail ensemble, de cette réduction du frein administratif, on peut se concentrer sur le devenir de l'apprentissage, son intérêt. Et moi, ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est devenu une vraie voie alternative à la formation initiale. C'est vraiment ça. D'aucuns critiquent la place que prend l'apprentissage et qui abîme un petit peu le rôle du stage. Comment le professionnel de la formation que vous êtes regarde cette disparition du stage au profit de l'alternance ? Pour moi, je ne les mets pas du tout en concurrence. C'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Il y en a un, si vous voulez, le stage, il s'inscrit dans un processus qui est généralement dans la formation initiale et qui vient à un moment donné apporter certaines compétences. Tandis que l'apprentissage, c'est une autre modalité qui n'a rien à voir, mais qui inscrit la personne dans l'entreprise, dans un parcours. Donc, c'est deux choses qui ne peuvent pas rentrer en concurrence. En revanche, j'entends dans votre question un truc qui est très intéressant. C'est finalement... Question que je vous remonte du terrain. Mais on se dirait, est-ce que finalement l'apprentissage cannibalise le stage ? Non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit en ouverture, 810 000 contrats d'apprentissage, c'est énorme, c'est une classe d'âge. Et une classe d'âge, c'est considérable, c'est bientôt 15% de la jeunesse qui fait de l'apprentissage. Voilà, une classe d'âge. On va finir sur ce mot. Merci Arnaud Muret d'avoir été avec nous. Ces sujets d'apprentissage, d'alternance, ils vous touchent. Si vous voulez qu'on continue à les traiter, écrivez-nous, écrivez-moi pour qu'on réinvite Arnaud et puis ses confrères, ses consoeurs pour aborder ce sujet. C'est la fin d'Happy Boulot, le MAG. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez des réactions, des commentaires sur notre antenne. Vous nous écrivez, vous m'écrivez. On s'adapte et on vous écoute. Cette émission est à retrouver en vidéo à la demande et en replay sur les différentes plateformes et en podcast aussi.